Ici le capitaine à l'abri du vent parce que à Perpignan il y a du vent. Et oui. Et ça fait flotter les drapeaux. Oui, justement, on va parler des drapeaux. Oui, bon, c'est des gens qu'on aime beaucoup. Là, voilà. Là, ça va. Ah, on adore ces gens-là. Ces vautours qui font payer les autoroutes alors qu'elles étaient déjà payées par le peuple. Ok. Alors, il y a un conflit en route ici. Ah bon? Je vous ai expliqué dans une vidéo précédente que, à la suite des pique colégrammes, la personnalité des gens avait complètement changé. Ils deviennent complètement tcharbés, complètement narvalos, complètement fous, et en plus ils sont téléguidés à distance puisqu'ils ont un nouveau cerveau avec des connexions fabriquées artificiellement par des nanorobots. Donc là, on a un petit capot dans un coin qui se prend pour le grand chef, le petit chef, le little big man, ma cro. Ah oui, à l'étranger, on l'appelle macaroni. Bon. Alors il y a un petit chef macaroni là, de la direction des routes qui est passé tout à l'heure, c'est-à-dire le gars qui l'a envoyé, hein, le gars il est pour nous, c'est pas le sujet. Donc il y a un petit capot dans un coin qui a décidé d'enlever les drapeaux des gilets jaunes au rond-point Perpignan Nord. Voilà. Alors on attend, il va y avoir des coups de téléphone de la hiérarchie, de leur hiérarchie quelque part, où le petit capot s'est mis en tête de faire ça tout d'un coup, dans sa tête de cyborg, de robot fabriqué maintenant, et on attend. On demandera l'aide de la gendarmerie, parce que la gendarmerie ici, la police nationale, les CRS, sont pour nous. Hein. Ils passent tout le temps en faisant des grands signes et tout. Ils nous laissent tranquilles, c'est absolument cool avec eux. Il n'y a aucun problème de circulation. Alors maintenant, la direction des routes vient de dire ah oui, mais alors vous êtes une gêne pour la circulation. Oui, on a déjà entendu que ça quelque part, n'est-ce pas, monsieur le maire d'Espéraza, hein, qui a refusé le rond-point Intermarché à Espéraza. Ben oui, parce que trouble à l'ordre public. Alors, mon petit père, on va se rappeler de toi aux élections municipales 2025. On va venir te faire de la pub, tu vas voir. Alors là, on a un petit capot qui est en train de nous déclencher un petit conflit ici. Alors, il n'y a pas moyen d'avoir la paix, hein? Oh ben non. Et la psychotonique ciblée, je vous en reparlerai. On en reparlera. Allez, on attend de voir si on va avoir un conflit. S'il y a un conflit, on appelle la patrouille de gendarmerie, on verra. Bien entendu, on refuse d'enlever nos drapeaux. Ok, on est en direct. S'il vous plaît, les DAB en informatique, comment faire un live sur Facebook dans le sens horizontal, parce que là, on se retrouve avec une déformation du visage, monsieur Facebook. J'ai été dans un paramètre, hein, j'ai essayé tout. Vous m'expliquez ceux qui savent. Bon, je fais un live très court, là, sur le rond-point Perpignan Nord, parce qu'il y a probablement une petite bataille en cours. Et il se trouve que je suis tout seul pour y faire face. Si ça commence à chauffer, avec qui? Avec la direction des routes, qui veut enlever nos drapeaux. Soi-disant, ça gêne la circulation. Alors que nos drapeaux, ils sont là depuis 6 mois, depuis qu'on a repris l'anniversaire des Gilets jaunes, 6e, et nos drapeaux, ils ont été là pendant des années ici, hein, et il n'y a jamais eu ce problème-là. Surtout que ici, la gendarmerie, les CRS et la nationale, ils nous font des grands signes quand ils passent, et les gendarmes sont venus au début, et ils nous font confiance et tout, il n'y a plus aucun problème. Donc nous sommes profondément désolés, messieurs de la direction des routes. Pour nous, le corps constitué en France qui s'occupe de la sécurité des routes,
s'appelle la gendarmerie nationale. Point barre. C'est pas vous, c'est pas vous. Vous êtes là à vérifier les gens, hein. Ceux qui sont capables de vérifier, vérifiez. À vérifier que la direction des routes est là pour mettre des panneaux de signalisation, pour vérifier que tout est bien au niveau signalisation. Ils sont là pour faire des travaux, pour mettre tout en place. Mais ceux qui, légalement, au niveau de la police, si vous voulez, sont en charge de la sécurité de la circulation, c'est la gendarmerie nationale. Et sur les autoroutes, c'est encore un corps spécial, mais c'est aussi la gendarmerie. Donc là, on n'est pas d'accord. Donc, s'ils viennent enlever nos drapeaux, nous, on refuse. C'est tout. On appellera l'aide de la gendarmerie. Enfin, ce qui est embêtant, c'est que moi, là, je suis tout seul pour faire face à cette bataille. C'est pas sympa de me laisser tout seul, hein, dans une bataille pareille, hein. Oui, ça peut arriver. C'est pour ça qu'il faut toujours bien tenir son rond-point. C'est comme ça. J'ai dit dans les vidéos précédentes, je ne vais pas me répéter tout le temps, hein, honte à ceux qui ont arrêté et qui ne veulent pas reprendre, parce que, ce faisant, vous mettez à la poubelle, vous mettez à la déchetterie toutes les batailles, toute la merveilleuse, disons, révolte des Gilets jaunes. Vous mettez à la poubelle tous nos morts, nos mutilés, nos blessés, nos emprisonnés. Vous mettez tout ça à la poubelle en ne venant pas. Connexion lente, c'est pas grave. Bon, là, je fais simplement une alerte, donc, en vous disant qu'aujourd'hui, là, va Maya, t'es pas traumatisé? Non, Capitaine non plus. Bon, il y a un petit con qui nous tire là, avec des billes d'acier dans notre rond-point. Qu'est-ce qu'on en a fiche? On a bien vu d'autres choses, ne vous inquiétez pas. Et là, on va aller recevoir la direction des routes, hein, parce qu'évidemment, on a quelque part un petit capot qui se prend pour un petit macaron, hein, que il joue le petit chef tout d'un coup, là, on ne sait pas d'où ça vient. Bien que le téléphone marche bien entre les loges. On dit ça, on dit rien. C'est quoi un capot? Écoutez les jeunes, si vous aviez fait votre éducation autrement que sur les jeux vidéo en étant des geeks, vous sauriez ce que veut dire le mot capot. On va vous le dire pour vous les jeunes. Pendant les camps de concentration nazis, les nazis avaient mis en route un système pas mal du tout, pour eux, hein. Dans les prisonniers, ils prenaient quelques volontaires qui allaient devenir des surveillants des autres. Bah ouais, ils allaient balancer les autres, ils allaient faire la discipline dans les camps. Et ceux-là, on leur mettait un petit signe. Alors, en échange du signe, ah ben non, vous ne serez pas gazé, ça ira bien tout ça, vous mangerez un peu mieux tout ça. Vous êtes un capot. Capot, ça veut dire un chef de commando avec un K, comme ils appelaient ça, hein, dans les camps. C'est un capot, c'est ça. C'est un petit chef, hein, qu'une autorité supérieure désigne pour être le petit chef des autres. Alors on a un petit capot là, quelque part. On s'en fout de savoir à quel niveau il est, hein, dans cette hiérarchie qui s'appelle la direction des routes. Voilà. Alors ça, c'était le capitaine pour faire une annonce là-dessus. Oui, ça fait 20 ans que ça dure ce cirque, évidemment. Parce que même avant les Gilets jaunes, il y avait de très très grosses batailles, hein, du peuple. Hein. Très très grosses. Hein. Bien sûr, je suis d'accord avec toi, Jean-Baptiste. Entièrement d'accord. Ah, t'es une radio? Eh bien, écris-moi, ULV144 Gmail, moi je veux bien parler sur ta radio. Hein. J'ai parlé sur la radio américaine, ça m'a valu d'être emprisonné pendant 6 mois et d'être déporté et qu'on me vole tout ce que j'avais là-bas. Voilà. Voilà ce que ça fait de parler sur des radios. Mais je suis toujours d'accord pour parler sur une radio, c'est pas un problème. Voilà, attendez, alors je surveille, hein, des fois que ces Gugus de la direction des routes arrivent ici pour enlever nos drapeaux. De toute façon, c'est clair, s'ils viennent, d'abord, 1, j'enregistre sur le téléphone. 2, je leur dis, messieurs, attention, en tant que journaliste, je vais faire des articles, je vais envoyer des vidéos partout sur ce que vous faites en ce moment. Attention, attention. Alors, premièrement, on va leur dire, 1, la gendarmerie nous laisse avec nos drapeaux, on ne fait pas d'entrave à la circulation du tout, ils sont complètement d'accord.
D'ailleurs, ils viennent même plus nous vérifier. Il n'y a aucun problème. Alors, vous n'avez pas autorité, direction des routes, pour enlever nos drapeaux. Premièrement. Parce que la sécurité est décidée par la gendarmerie nationale. Voilà, c'est tout. Alors, évidemment, ça va chauffer, hein, c'est sûr. Donc, moi, j'enregistrerai. Je vais leur dire, de toute façon, je suis là en tant que porte-parole des Gilets jaunes, mais même si je suis tout seul pour l'instant. Ce qui est pas bien du tout, hein. Non, là, ça va la honte, ça va? Oui, bon. Hein? Tant pis, ben, ça vous fait de la culpabilité, je m'en fous. Alors moi je vais leur dire, de toute façon, il nous faut un décret écrit, hein, une décision écrite pour nous ordonner d'enlever nos drapeaux. Et après, une fois qu'on aura ça dans les mains, nous on fera une contre-attaque en justice, en répression contre la liberté d'expression et la liberté des citoyens, etc. On va se battre, évidemment, on va se défendre. Pas question. S'ils veulent enlever les drapeaux, ils devront les enlever eux-mêmes. Mais dans ce cas-là, attention, on va filmer et ça va péter. Ah, moi, je veux bien que ça va péter. Mais enfin, je suis tout seul, hein, pour la bataille, quand même. Vous êtes pas sympas, les gens. Allez, je vais arrêter parce qu'il faut que je vérifie si Gugus arrive là, qu'on se les aligne correctement. Voilà. Et si ça commence à chauffer, j'appelle le 17. Je les ai appelés. Ils m'ont dit, OK, si ça va pas, on vous envoie une équipe. Voilà. J'arrête là, hein, comme ça vous êtes au courant de ce qui se passe, les gens. À plus, Captain Out. Alors revenons à cette histoire des idioties que j'ai entendues de ci, de là, de ça en là et de celle-là en ça. Oui, mais les gens sont pas prêts, alors c'est pas la peine de sortir. Et puis, de toute façon, ça sert plus à rien, ça reprendra jamais les gilets jaunes, etc., etc. Bon, alors ces idioties, ça va à la poubelle. Voilà, c'est pas la peine de les entendre. Alors, si d'aucuns qui ont arrêté le mouvement de liberté, si d'aucuns qui ont dit, oh bah, je vais pas, c'est pas la peine, gna 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 gna, hein. Alors, à tout cela, c'est pas la peine de m'expliquer pourquoi vous revenez plus, pourquoi vous voulez pas venir, pourquoi vous voulez pas recommencer les gilets jaunes. C'est pas la peine de m'expliquer pourquoi. Je sais pourquoi. Oui, je sais pourquoi. Hein? Alors, je vais vous le dire pourquoi. Bien que j'ai pas envie de le dire, ce que je voudrais dire, moi, c'est ce qu'un tigrou vous dirait là, hein, en face, si vous étiez là. Tigrou, qu'est-ce qu'il dirait le tigrou? Qu'est-ce qu'il ferait le tigrou? Les félins, qu'est-ce qu'il ferait? Voilà ce qu'il ferait. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Mais je vous dis quand même, ils ne ressortent pas tout cela parce que ils sont contaminés par un contrôle mental à distance venant des satellites de Monsieur Musk. Oui, oui, celui-là, oui. De la 5G, de la Wi-Fi, du téléphone de Z-Phone là, des ZTE là, des grilles, de tout le système et de tous ceux qui tournent autour de vous, y compris amis, famille, les gens de votre village, de votre ville, quand vous allez au magasin, quand vous allez dans les transports en commun, etc., qui ont reçu le pic échogramme. Parce que ceux-là, ce sont des ordinateurs à deux pattes. Ils sont plus humains, c'est devenu des cyborgs, des robots. Ils reçoivent des instructions, hein, et ces instructions, ils les envoient autour d'eux, mis à part leur fléchette à la con, là, de toutes les saloperies qu'ils nous envoient. Maintenant, il y a même un vax à répliquant, là, qui va automatiquement et nous est envoyé parce que nous, on n'est pas en vax. Alors, ça ne doit pas aller, ça. Oui, d'accord. Hein. Vous avez vu, peut-être, est-ce qu'il faut que je vous le remette dans la vidéo, peut-être, que les pics-piqués, là, quand ils ont été mourus de leur pic-pic, là, ceux qu'on met dans un cimetière, hein, les autres qui sont cramés, ça, on ne sait pas. Ceux qui sont dans les cimetières, vous savez ce qu'ils se font dans le cimetière? Ils continuent à téléphoner. Ils continuent à téléphoner. Ouais, sans téléphone, oui. Non, leur corps téléphone. D'abord, c'est pas un téléphone pour commencer. Hein? Les geeks, là, qui sont tout le temps le nez dessus. Là, votre machin, là. Mais c'est pas un téléphone, ça. Ah, mais c'est un téléphone portable? Non. Mais c'est le mobile? Non. Non, non, non. C'est un émetteur de radio miniaturisé. Voilà ce que c'est. C'est un émetteur, récepteur de radio que vous utilisez, là, le machin, là. Voilà ce que c'est.
c'est des ondes radio. Et qu'est-ce qui se passe dans les cimetières? Les piquets? Eh bien, ils continuent à envoyer des ondes radio, figurez-vous. Parce que leur cerveau, il est complètement devenu artificiel, avec du métal, avec des mini-robots, là, des nanorobots, qui continuent à recevoir des informations et les envoyer. C'est à cause de ça, c'est à cause de cette soupe autour de vous qui vous dit « Et confiance ne sort pas, c'est plus la peine de se battre, c'est plus la peine de se manifester, c'est plus la peine, reste tranquille, bien tranquille chez toi, reste là, ne bouge pas. » Voilà pourquoi. Alors j'ai pas besoin de vous écouter. Et si vous venez m'expliquer, je ferai comme Tigrou. Psst, psst, psst. À tous ces voleurs là qui vivent à nos crochets et vont nous enlever l'assurance maladie, hein. Ils trouvent qu'on cotise pas assez, on travaille pas assez. Alors c'est quoi le problème? Hein? C'est quoi le problème? Et les gens là, réveillez-vous putain! N'arrêtez pas de consommer là, hein? Et je vais au resto, et je bois un café, et je vais au shopping. Mais putain, mais arrêtez de dormir, nom de Dieu! Il vous faut quoi? Hein? Il vous faut quoi? Et puis après Macron va vous emmener à la guerre. C'est ça que vous voulez pour vos enfants? Putain, mais arrêtez de dormir! Voilà! Merci! Ich bin Atheist, ich bin Jude, ich bin Christ, ich bin Muslim, ich bin Buddhist, ich bin Hindus, ich bin ein Mensch, ich bin ein Mensch. Aber ich bin mehr, ich bin wütend, ein Bürger, der nicht mehr glaubt den Lügen der Regierung, nein, Manipulation muss aufhören. Das Wort an das Volk, für das Volk, durch das Volk Solidarität. Unsere Waffe gemeinsam stark, Gelb pestet die Revolution. Stehen zusammen, immer fest, laut und klar, gemeinsam hier. Nicht allein, niemals allein, zusammen stehen wir für den Wandel. Ein Land von uns für uns, keine Spiele, keine Tricks mehr. Gerechtigkeit für alle Zeit, Gelb Westen, unser Ruf, unser Kampf. Das Wort an das Volk, für das Volk, durch das Volk Solidarität. Unsere Waffe gemeinsam stark, Gelb pestet die Revolution. Das Wort an das Volk, für das Volk, durch das Volk Solidarität. Unsere Waffe gemeinsam stark, Gelb pestet die Revolution.
Nicht allein, niemals allein, zusammen stehen wir für den Wandel. Ein Land von uns für uns, keine Spiele, keine Tricks mehr. Gerechtigkeit für alle Zeit, Geld besten, unser Ruf, unser Kampf. Das Wort an das Volk, für das Volk, durch das Volk Solidarität. Unsere Waffe gemeinsam stark, Geld bestet die Revolution. Ein Land von uns für uns, keine Spiele, keine Tricks mehr. Gerechtigkeit für alle Zeit, Geld besten, unser Ruf, unser Kampf. Die Besten ab nach Brüssel, die Munition des Gehstein ist der Schlüssel. Landwirte, Gastwirte, Schweinehirte, und sogar die Dritte Wirte, als sie von Brüssel hörte. Wir finden uns zusammen, ja, wir kämpfen zusammen, Bro. Keine Angst, das ist unser Flow. Am 4.6. ist es soweit, macht euch bereit, es wird Zeit. Geldwesten am Start, Geldwesten am Start. Tous ensemble on lâche rien, tous ensemble on lâche rien. Solidarität, Liberté pour Palästina, für Palästina. Die Zeit ist reif, Geldwesten am Start. Tous ensemble on lâche rien.